Salut tout le monde, bienvenue à cette présentation de notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, édition du lundi 9 février sur la glace qui est enregistrée chaque semaine les lundis après-midi. En principe, quelquefois on varie un peu. D'ailleurs, on va varier au cours des 2 prochaines semaines. On sera là les mardis au cours des 2 prochaines semaines. Dans 2 semaines, évidemment, c'est la date limite de la période des transactions le lundi. Alors, ça va être difficile d'être là le lundi, mais on va être là le mardi sans problème. La semaine prochaine aussi, bon, on va faire une petite exception. On va déroger à notre habitude hebdomadaire. On va y aller le mardi. Beaucoup de choses à nouveau dans notre balado-diffusion cette semaine. On va évidemment parler du Rocket de Laval qui a une victoire en 3 matchs cette semaine. Est allé chercher 3 points sur une possibilité de 6. 2 de ces 3 matchs ont été présentés à RDS. On va vous en reparler. On va s'entretenir avec le directeur général des Cataractes de Shawinigan, Martin Mondou. Pourquoi? Parce qu'en fin de semaine, on a procédé à un changement d'entraîneur à Shawinigan hier, en fait. Et comme le hasard fait les choses, des fois, j'étais justement à Shawinigan samedi pour le dernier match donc de l'entraîneur-chef Daniel Renaud qui a été congédié, remplacé par Gordy Dwyer. On aurait bien aimé parler à Gordy également, mais l'équipe est en route au moment où on enregistre entre Shawinigan et Bécomo, puisque les Cataractes vont jouer mardi soir, demain soir. Donc, si vous écoutez la balado en ce 9 février, premier match de Gordy Dwyer à la barre des Cataractes. On va également avoir une entrevue à vous présenter avec l'attaquant Mathias Laferrière des Eagles du Cap-Breton, un espoir des Blues de Saint-Louis qui a connu un excellent match samedi à Boisbriand. On a fait un petit brin de jazzette avec lui. On va vous présenter ça un petit peu plus tard au cours de l'émission. Et en fin d'émission, on a une belle surprise pour vous. On retrouve notre collaborateur Hendrix Lapierre, pas au téléphone, pas préenregistré, en direct ici à côté de moi dans le studio, puisque ce soir, les meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior major du Québec et les gagnants de la dernière médaille d'or de la LHJMQ d'équipe Canada Junior seront présents au match au Centre Bell entre le Canadien et les Coyotes de l'Arizona. Donc, c'est la force des choses. Hendrix est en ville et ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé. Évidemment, il est sur le processus là, des commotions cérébrales. On va faire un brin de discussion donc avec lui en studio. Évidemment, si vous nous regardez via le vidéo, vous allez pouvoir voir l'entrevue. Mais Hendrix sera avec moi en studio là, dans une vingtaine de minutes. Il fait partie donc de cette tournée de la LHJMQ qui est organisée là, en marge de la séance de sélection de la Ligue nationale qui aura lieu au Centre Bell à la fin du mois de juin. D'abord, allons-y avec le Rocket de Laval. D'abord, le match de mercredi dernier, 5-4, une victoire en prolongation contre les Comets de Utica. Match qui nous a permis de revoir pour la première fois cette saison le gardien Michael McNiven, puisque Caden Primo avait été rappelé pour le match du Canadien du mardi de la veille. Et comme l'équipe était rentrée tard du New Jersey, on avait lancé un SOS à McNiven. On a donné congé à Primo mercredi. Donc, on avait le choix entre McNiven et Kincaid. On a décidé d'y aller avec McNiven pour le match de mercredi à Laval. Une victoire de 5-4 signée Xavier Ouellet qui a marqué un but, qui a récolté 3 passes dans ce match-là. Il a marqué le but gagnant, notamment en prolongation de ce match contre les Comets de Utica. Adversaire direct du Rocket dans la course à la section nord. Utica qui est présentement au 3e rang. Laval qui a glissé 5e puisque le Rocket a perdu samedi à Belleville en prolongation également et a perdu le match d'hier contre les Marlies de Toronto, un match qu'on vous a présenté à RDS. On voit des images pour ceux qui nous suivent via la vidéo, des images du match contre Belleville samedi. Honnêtement, le Rocket aurait pu remporter ce match-là. Le gardien Gustafsson a été extrêmement sensationnel durant la période de prolongation pour priver Kotkaniemi et Barber à un certain moment de but certain qui aurait pu donner la victoire. Kotkaniemi qui s'est présenté seul devant Gustafsson. Barber s'est présenté seul aussi. Et malheureusement, quelques instants plus tard, à l'autre bout, Caden Primo a cédé face à un tir d'Alex Formanton, un tir qu'il aurait peut-être dû arrêter. Et les Sénateurs en ont profité pour signer une 7e victoire de suite. Pour ce qui est du match d'hier, honnêtement, le Rocket n'a pas connu un bon début de match. Et c'est Keith Kincaid qui était devant le filet. On avait décidé de donner congé à Primo. Et ce match marquait également le retour de Ryan Poehling avec le Rocket. On sait que Jake Evans a été rappelé jeudi. Xavier Ouellet a été rappelé jeudi. Mais on a retourné Poehling hier. Et Kincaid n'a pas connu un bon début de match. Et le débat est lancé. Est-ce que Kincaid a encore sa place devant le filet du Rocket? Présentement, on a rappelé McNiven. Lindgren est à Montréal avec Price. On a McNiven et Primo à Laval. Et là, on a donné un autre départ à Kincaid hier.
Je me pose de sérieuses questions. On avait dit on aimerait qu'il refasse sa confiance, mais là, il semble clair qu'il ne fait plus partie des plans du Canadien. Si jamais Price se blesse, on l'a vu cette semaine, c'est pas Kincaid qui va être rappelé. Alors, pourquoi pas donner le filet à Primo un petit peu plus souvent et à McNiven également, plutôt que d'employer un gardien qui, de toute façon, ne sera plus avec l'organisation l'an prochain. La seule explication qu'on peut voir de Kincaid devant le filet, c'est qu'on essaie peut-être de le montrer en vue de la période des transactions là, qui va se terminer lundi dans 2 semaines. Mais de la façon dont Kincaid joue présentement, il n'a pas des bons chiffres dans la Ligue nationale, il n'a pas des bons chiffres dans la Ligue américaine. On questionne même un peu l'attitude de ce dernier. Bref, c'est en patate chaude en ce moment un peu pour Joël Bouchard. De sorte qu'avec ses 3 points sur 6, bien, comme je le disais, le Rocket a atteint le plateau des 50 matchs, mais il est glissé au 5e rang de la section Nord, à égalité avec les Marlies au 4e rang, mais les Marlies ont une victoire de plus. Et on est toujours sur la route là, cette semaine pour le Rocket. Des matchs mercredi à Utica, vendredi à Hartford et dimanche à Providence. Il faut absolument que le Rocket réussisse à aller chercher encore une fois 2 ou 3 points de classement dans ces 3 matchs-là. On va revenir à la maison pour 3 matchs par la suite, dont 2 contre le Moose du Manitoba. Une formation qui est en dernière place dans la section centrale cette année, qui connaît une saison plus difficile. On va repartir sur la route pour 5 matchs par la suite et ça va nous mener au 7 mars. Il faut absolument que le 7 mars, au moment où il va rester 15 matchs à jouer dans la saison, que le Rocket soit, disons, encore dans le portrait des séries. Et là, il y aura une meilleure fin de saison avec plusieurs matchs à domicile pour tenter de terminer parmi les 4 premiers et donner justement aux partisans à Laval, qui ont été plus nombreux au cours des derniers matchs, une première participation aux séries éliminatoires. Donc, c'est à suivre. Pour ce qui est d'RDS, notre prochaine diffusion, c'est vendredi le 21, donc pas vendredi cette semaine, vendredi dans 2 semaines, le Moose du Manitoba qui sera de passage à la Place Belle à Laval et on va vous présenter ce match. Je vous parlais un petit mot également. Jesperi Kotkaniemi, 7 passes en 4 matchs jusqu'ici avec le Rocket. Donc, pour l'instant, l'expérience semble fonctionner. Lui et Charles Hudon font un excellent duo, faut-il le mentionner. Dans la Ligue de hockey junior major du Québec, il y a eu une grosse nouvelle en fin de semaine, le congédiement de l'entraîneur-chef Daniel Renaud à Shawinigan, lui qui était là depuis la saison 2017-2018, donc était à sa 3e saison avec l'équipe. Il a compilé en 183 matchs un dossier quand même ordinaire, il faut le dire, de 53 victoires et 130 revers. Il faut dire que l'équipe a été jeune au cours des 2 dernières années, la reconstruction et tout ça. Et pour parler de cette nouvelle, le directeur général de l'équipe, Martin Mondou, qui a été celui qui a pris la décision en fin de semaine de procéder à un changement derrière le banc. On le rejoint au téléphone à Shawinigan. Salut Martin. Bonjour Stéphane. Écoute, c'est quelque chose qu'on a vu venir, puis je le disais en début d'émission, samedi j'étais à Shawinigan et on va être transparent un peu. Là. J'étais là et je sentais qu'il se passait quelque chose. D'ailleurs, on a eu une discussion, toi et moi, sur la galerie de presse. Je me posais de sérieuses questions. Donc, ça faisait un petit bout de temps là, que ça mijotait là, pour le changement d'entraîneur de ta part là, pour les Cataractes. Écoute, c'est certain que la réflexion était débutée versus j'expliquais un petit peu ce matin dans notre point de presse, à partir du moment où on a perdu la défaite chez nous contre Victo, la défaite suivante à Charlottetown, alors qu'on menait 5-2, puis notre équipe, depuis le temps de Noël, qui arrive vraiment pas à s'en sortir. On est dans une séquence extrêmement difficile, puis il fallait qu'on trouve le moyen de changer peut-être un petit peu l'état d'esprit des joueurs, créer un petit peu plus d'urgence dans nos matchs. Fait qu'on avait comme après analyse, on a évalué beaucoup, honnêtement. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs en externe aussi pour essayer de certain de prendre la bonne décision, de pas tout le temps voir les mêmes choses chez nous. Puis je pense que c'était la décision à prendre dans la situation qu'on était. Avec 5 victoires en 19 matchs, tu me disais samedi, lorsqu'on a eu cette discussion-là, on ne devrait pas être seulement à 4 points d'être exclu des séries. Donc, dans ton évaluation à toi, tu voyais les Cataractes beaucoup plus haut au classement cette année. Bien, sûrement. Puis, tu sais, je veux dire, à la période de Noël, on sortait d'une séquence de 8 victoires, une défaite au break de Noël. Puis, je pense qu'on pouvait espérer le mieux. Puis, c'est ça qui nous a poussé un petit peu à faire la transaction de Maxime Trépanier. Puis, pour nous autres, on allait chercher un 20 ans de qualité pour greffer à notre groupe. Puis, notre groupe qui avait très bien performé justement dans le mois de décembre. Puis, sans Ponomarev, sans Nussbaumer, sans Robidoux. Il nous manquait déjà beaucoup de joueurs. Fait que on voyait vraiment que notre profondeur a commencé à prendre de la maturité puis qu'elle a commencé à rapporter. Mais malheureusement, tout s'est écoulé par la suite.
OK, on va regarder vers le futur maintenant. Les Cataractes ont décidé de confier l'équipe. Vous, tu as décidé avec Gordy Dwyer, qui est un gars d'expérience, qui a dirigé à l'île du Prince-Édouard pendant 4 ans, de 2011 à 2015, qui est allé en KHL, qui est allé en Suisse au cours des dernières années. Pourquoi, premièrement, avoir choisi un bonhomme comme Gordy Dwyer? Qu'est-ce qui va amener en termes de dynamique pour changer les choses au sein des Cataractes? Je pense que c'était clair qu'il fallait qu'on ait deux entraîneurs totalement différents. C'est Dan qui était un super bon pédagogue, un gars très proche, très low profile, mais en même temps qui était extrêmement respecté, il a toujours travaillé comme ça avec ses joueurs chez nous. Il fallait arriver avec un profil d'individu différent. Puis Gordy arrive justement avec un profil peut-être plus tough, un petit peu plus mean, qui est différent. Puis, ça a porté fruit la dernière fois qu'on a fait ça chez nous avec Claude Bouchard et venu en relève à Martin Bernard. Puis, c'est un petit peu la même mentalité qu'on a eue là, dans le changement suivant. Puis, on voulait que il fallait que nos joueurs sentent qu'il y avait eu un changement pour essayer de virer le vent de bord présentement. On s'entretient avec Martin Mondou, directeur général des Cataractes. Martin, Gordy a fait sa première séance d'entraînement ce matin, puis l'équipe a tout de suite pris la route pour Bécomo. Comment les joueurs ont pris la nouvelle? Parce que tu l'as mentionné, Daniel Renaud, c'est un bon gars, c'est un gars qui était apprécié. Et là, on arrive avec un gars un petit peu plus, je vais prendre ton expression, tough. On sait de quelle façon il jouait aussi, de quelle façon il dirige. Comment les joueurs ont vécu les 36 dernières heures à Shawinigan? C'est dur à dire parce que hier, c'était un day off pour nous autres, puis les joueurs n'étaient pas là. Aujourd'hui, je dois te dire qu'ils se sont quand même présentés dans un bon état d'esprit. J'ai assisté au meeting de Gordy puis sa première séance d'entraînement. Puis j'ai vu des joueurs qui étaient attentifs, puis en même temps, tu sais, n'importe quel joueur qui est le moindrement professionnel, c'est des choses qui vont arriver dans leur carrière, puis justement, ça va être une qualité d'être capable pour ces joueurs-là de s'ajuster vite puis d'aller chercher tout de suite la confiance d'un nouvel entraîneur. Puis ça va être aussi pour certains la chance d'avoir un nouveau départ, d'essayer de peut-être repartir leur saison pour ceux qui étaient peut-être un petit peu plus difficiles. Fait que j'ai senti beaucoup de positif ce matin. Martin, vous êtes dans une association où c'est ouvert. Là. Oui, il y a le Phoenix de Sherbrooke, mais par la suite, bien malin qui peut prédire qui va se rendre jusqu'au Carré d'As. Est-ce que tu as l'impression qu'avec un électrochoc comme ça, c'est le genre de situation qui est possible pour les Cataractes? Absolument. Puis, il y a un mois et demi, on pouvait absolument croire à ça. Puis, nous, présentement, on veut retourner dans cet état d'esprit-là, qu'on est capable de battre tout le monde dans notre division, qu'on est capable de causer une surprise. Puis, le hockey, c'est une question de confiance. Hein. Aujourd'hui, si on commence à gagner des matchs un après l'autre, d'aller chercher de la confiance au sein de notre groupe, mais regarde, on peut arriver en série, puis ça va être la clé pour être capable de causer une surprise. Martin, ce matin également, les Wildcats, l'ancien entraîneur des Wildcats, Darren Rumble, s'est aussi amené au sein du personnel d'entraîneur. Ça, c'est une décision de Gordy de vouloir amener Darren Rumble, qui était un autre gars d'expérience, avec lui dans cette aventure-là? Écoute, les choses ont été extrêmement vite. J'ai cherché Gordy à l'aéroport à 10h hier soir, puis on n'avait pas d'adjoint, on n'avait pas clarifié encore la situation. Je savais que Gordy avait peut-être le désir d'emmener des gars à lui qui, justement, connaissaient peut-être un petit peu plus qu'est-ce qu'il voulait implanter. T'sais, il m'a fait valoir qu'il ne restait pas énormément de matchs pour, justement, implanter qu'est-ce qu'il veut faire au sein de notre groupe. Fait que, on était ouvert à ça, mais matin à 6h30, Darren nous a donné le go. Donc là, on a finalisé les modalités avec lui, le transport ici, puis j'ai dû rencontrer l'adjoint Adrien Plavsic par la suite. Ça s'est fait très rapidement. OK. Donc, c'est beaucoup de changements quand même, mais les deux bonhommes, sauf erreur, là, ne sont en place pour l'instant que juste pour terminer la saison. C'est bien ça? Absolument. Je pense que nous, c'était ce qu'on souhaitait, puis dans le cas de Gordy, ça faisait son affaire, puis je pense que c'est le scénario idéal. On n'a même pas parlé de c'est quoi les plans d'un et l'autre l'an prochain. Je pense qu'on s'en va avec ce qu'on a là, puis le focus, c'est les 17 prochains matchs pour les Cataractes plus les séries éliminatoires pour le moment. Avant de te laisser, Martin, mauvaise nouvelle dans le cas de Maverick Bourque, qui va rater de 4 à 6 semaines. Ça, c'est presque le reste de la saison régulière. Là. Il s'en allait vers une saison peut-être de 40 buts. C'est dommage là, pour un bonhomme comme Maverick Bourque, ce qui arrive présentement. Absolument. Il connaissait d'excellents moments là, depuis son retour du Prospect Game où il jouait avec Alexis Lafrenière, puis honnêtement, il a réussi à faire son nom lui-même dans ce match-là. Il s'est démarqué, il a fait des bonnes choses. Puis on dirait que depuis qu'il est revenu, il y avait encore une coche
de confiance de plus dans sa game. Fait que c'est énormément de valeur. Puis c'est lui puis Xavier Bourgault, là, dernièrement, amassaient les points. Ils étaient très productifs les deux ensemble. Fait que, regarde, c'est sûr que c'est décevant, mais en même temps, c'est l'opportunité pour d'autres joueurs chez nous de prendre la relève. On l'a vu samedi contre Moncton. Xavier Bourgault a pris sa place au centre, puis Charles Beaudoin a pris plus de minutes, puis il a très bien fait. Moi, je pense que la force des Cataractes, on a énormément de profondeur à l'attaque. Puis, regarde, ça va être la chance de ces gars-là, justement, d'aller chercher un brin de confiance avant les séries sur le retour de Mavril. Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Bonne continuité pour les Cataractes, puis on se recroise très, très bientôt. Merci, Stéphane. Voilà, Martin Mondou, directeur général des Cataractes de Shawinigan, qui a procédé hier au congédiement de son entraîneur-chef, Daniel Renaud. Petite parenthèse avant de continuer là, sur le tour de la Ligue junior majeure du Québec. J'étais là samedi, je me suis présenté au centre Gervais-Auto, il était peut-être 13h30. Comme je fais souvent, je vais discuter un peu avec les entraîneurs avant et je sentais que du côté de Daniel Renaud, là, il y avait une tension. J'ai l'impression à ce moment-là qu'il se doutait que quelque chose se tramait. J'avais fait une petite discussion avec Martin également, puis on avait évoqué cette possibilité-là. Et on avait l'impression là, que Daniel Renaud savait, j'ai l'impression, samedi avant le match, que c'était peut-être son dernier match à la barre de l'équipe. Alors, je le salue. C'est un bonhomme qui a toujours été très collaborateur avec nous, les médias, un chic type. Est-ce qu'il aura la chance de revenir comme entraîneur-chef ou comme adjoint dans la Ligue junior majeure du Québec? On ne peut que lui souhaiter. Dans le cas de Gordy Dwyer, il va faire ses débuts mardi soir à Baie-Comeau. Et par la suite, il y aura 2 matchs à la maison, samedi et dimanche prochain, contre Baie-Comeau et contre Charlottetown pour les Cataractes. Et dans le cas de Maverick Bourque, pour conclure, c'est vraiment décevant. 71 points en 49 matchs. Il s'en allait là, vers une saison de 100 points, là, tout près. Une saison peut-être de 40 buts aussi. Alors, on espère que ça ne lui fera pas trop mal au niveau de la séance de sélection de la Ligue nationale. Lui qui est un joueur admissible cette année à cette séance de sélection. Petit tour d'horizon de la Ligue de hockey junior majeure du Québec avant de vous présenter une entrevue que j'ai réalisée samedi. D'abord, le Phoenix de Sherbrooke a atteint le plateau des 40 victoires. Incidemment, vendredi soir, il y a eu 3 matchs d'annulés en raison de la tempête de neige. Il y a un de ces 3 matchs-là qui va être repris dès ce soir, alors que le Phoenix est toujours dans les Maritimes, va affronter le Titan d'Acadie Batters ce soir. Le match entre Baie-Comeau et Chicoutimi, qui devait avoir lieu vendredi soir également, a été remis au 8 mars. Et il y a un duel également entre Halifax et Saint-John qui reste à replanifier. Ces 3 matchs-là ont été annulés vendredi soir. Les Voltigeurs de Drummondville, peut-être une première période plus difficile depuis le début de la saison. 2 victoires en 10 matchs seulement. Les Tigres de Victoriaville, par contre, se sont replacés. Ils ont perdu à Charlottetown en fin de semaine, mais somme toute, 7 victoires en 8 matchs, remontent au classement et peuvent encore espérer aller chercher l'avantage de l'Atlas en première ronde des séries. Les Olympiques de Gatineau ont perdu leurs 2 matchs contre Rimouski en fin de semaine, mais 2 très bonnes foules au centre Robert-Gartin avec la visite d'Alexis Lafrenière. Je pense que ça a beaucoup aidé la situation là, pour les Olympiques de Gatineau. On a perdu 2 matchs par 1 point. Les Olympiques qui, au retour du congé des fêtes, étaient 16 points derrière les Mooseheads d'Halifax, ils sont maintenant 2 points devant les Mooseheads. Et si la saison se terminait aujourd'hui, ils participeraient aux séries éliminatoires. J'ai vu jouer les Wildcats de Moncton à Shawinigan samedi, comme je vous le mentionnais. Ils ont balayé leur voyage au Québec, des victoires à Boisbriand, à Shawinigan et à Québec, de sorte qu'ils ont pris le premier rang de l'Association de l'Est. Ils sont à égalité avec les Saguenay-Chicoutimi, mais une victoire de plus. Donc, 2 victoires de plus. Donc, Moncton est premier avec 75 points. Les 2 équipes ont encore 18 matchs à jouer et Moncton et Chicoutimi vont s'affronter le 27 février. Je pense que ça va être un très, très gros match au Saguenay. L'Océanique de Rimouski, balayage en fin de semaine, 3 victoires, 10 de suite au total pour l'Océanique depuis le 18 janvier. C'est un joueur de l'Océanique, Dimitri Zavgorodny, qui a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Les Eagles du Cap-Breton sont allés chercher également 2 victoires sur 3 pour amorcer leur voyage de 6 matchs au Québec. Ils ont 16 victoires et 2 défaites, les Eagles, depuis le retour du congé des fêtes. C'est le meilleur rendement de toute la Ligue parmi toutes les équipes. On va en parler dans quelques instants avec Mathias Laferrière. Les Sea Dogs de Saint-John, 3 victoires de suite. Le Drakkar qui a finalement stoppé à 8 sa série de défaites avec une victoire cette semaine. Les Remparts de Québec sont allés chercher une grosse victoire quand même. Les Remparts n'ont pas un calendrier facile pour terminer. Reste encore 8 matchs à jouer contre les équipes top 5. Et leurs 5 derniers matchs du calendrier, c'est contre des équipes top 5. Ce ne sera pas évident. Mais on a vaincu quand même le Cap-Breton vendredi soir, donc c'est une grosse victoire. Halifax, 6 défaites de suite, c'est difficile. Et le Titan d'Acadie Batters, jeudi soir, quand on s'est présenté pour le match jeudi soir contre Victoriaville, à ses 117 derniers matchs, le Titan avait 17 victoires sans défaite.
Ouais. Depuis l'an passé, là, si on remonte au début de la saison, 17 victoires, 100 défaites pour le Titan. À ces 117 derniers matchs, on a ajouté 2 autres défaites par la suite. C'est pas facile. C'est une reconstruction qui s'éternise un petit peu pour le Titan d'Acadie Batters qui va vraisemblablement rater les séries pour une 2e année de suite. Un petit mot dans la Ligue de l'Ontario pour vous dire qu'Ottawa a échappé un match en fin de semaine, mais est toujours premier au classement canadien avec 41 victoires, 8 défaites. Et c'est toujours Marco Rossi des 67 d'Ottawa qui est le premier compteur au Canada avec 94 points. Son coéquipier Jack Quinn est le premier buteur avec 44 buts. Au Québec, le meilleur buteur, c'est Egor Sokolov des Eagles du Cap-Breton qui a 39 buts. Parlant des Eagles, je vous le disais, j'ai rencontré l'attaquant Mathias Laferrière qui appartient aux Blues de Saint-Louis. Il était de passage à Boisbriand samedi. D'ailleurs, il a marqué 3 buts dans ce match-là. Il en a rajouté 2 hier contre les Voltigeurs de Drummondville. Donc, un très bon week-end pour Mathias Laferrière. On a fait le point un peu sur la situation des Eagles du Cap-Breton. Donc, je vous présente cette entrevue à l'instant. Mathias, les Eagles sont 15-2 depuis le retour du temps des fêtes. Ça roule vraiment bien pour votre équipe? Oh, ça va super bien. Puis on est retourné, on a les accusations qu'on a eues font leur job. Tout le monde fait leur job. Le coaching staff, ils font bien ça aussi. Puis on écoute, puis on a du fun. Vous savez que vous êtes dans une association difficile. On en parle beaucoup. Là, à partir de la 2e ronde, ça ne sera pas évident. Comment vous voyez ça? Comment vous comparez quand vous regardez Moncton, Chicoutimi, Rimouski? C'est sûr qu'on est au courant de la division puis la façon que les playoffs sont faits. Donc, on essaie de pas trop y penser, pas s'occuper de ça, juste d'assurer qu'on arrive aux playoffs, on soit prêt. J'ai notre game physique, puis je suis sûr que ça va bien aller. Quand tu regardes le voyage que vous faites présentement, c'est le plus long voyage pour n'importe quelle équipe dans l'année. Quand vous partez pour un voyage de 6 matchs comme ça, donnez-vous un objectif de départ. Comment on vit ça? C'est ça, c'est un gros voyage. C'est dur sur les jambes, sur le cardio. Donc, on essaie juste de bien jouer dès le début. C'est dur. On a eu une tough game hier. Donc, on a bien bounce back aujourd'hui. On essaie juste de prendre les 2 games, les 2 jours de repos qu'on a, bien recharger notre batterie puis bien finir. Comment les nouveaux ont été intégrés? Il y a eu quand même beaucoup de changements. Vous avez été une équipe qui est allée chercher des bons vétérans dans la Ligue un peu partout. C'est-tu difficile des fois de mettre tout ça ensemble? Pas vraiment. L'élément, Bouchard et Heinem ont super bien cliqué avec nous. Bouchard et Élément, c'est 2 Français qui connaissaient déjà des joueurs dans notre équipe. Puis Heinem vient d'Halifax. Puis on a beaucoup de joueurs d'Halifax. Donc ça a juste parfaitement cliqué, je te dirais. Il y a 4 ans, tu appartenais à l'Armada ici. Tu apprends que tu étais échangé à Noël, tu en allais au Cap-Breton. Si tu transposes à ce moment-là, quand c'est arrivé, est-ce que ça te faisait peur un peu? Est-ce que tu t'appréhendais parce que c'était loin et tout ça? Puis là, maintenant que tu l'as vécu, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ah, c'est sûr qu'au début, à 16 ans, je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, c'était sûr que j'avais un petit peu peur, mais en même temps, j'étais excité. 3 ans plus tard, je suis super content de cet échange. J'adore Sydney, j'adore Cap-Breton, j'adore tout. De là-bas, j'ai juste du bien à dire de cette place. Tu as été échangé, dans le fond, contre un gars qui joue dans la Ligue nationale présentement, Pierre-Luc Dubois. C'est quand même quelque chose de spécial. Oui, c'est sûr. Quand tu fais partie d'un échange de ces grands joueurs comme ça, tu essaies des expectations, mais tu essaies juste, c'est sûr, en tant que joueur, tu essaies de les mettre de côté puis jouer ta game. Dans le fond, c'est cette année que Cap-Breton, avec un gars comme toi, peut capitaliser sur cette transaction-là. Oui, c'est exact. Ils ont été patients avec moi, j'ai apprécié ça, puis j'essaie de leur donner plus que je peux cette année. C'était un choix tardif, mais les Blues de Saint-Louis t'ont quand même donné un contrat. Ça doit être quelque chose qui est quelque part dans ta tête. Tu n'as pas à te concentrer là-dessus. Tu n'as pas à attendre après ça. Oui, ils m'ont signé en octobre. J'ai bien fait dans les camps. J'adore Saint-Louis. Ils m'ont donné de la confiance. Donc, je ne vais juste pas leur décevoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors voilà, c'était Mathias Laferrière des Eagles du Cap-Breton. Je vous avais promis en début d'émission qu'on retrouverait notre collaborateur qui, malheureusement, on ne l'a pas eu aussi souvent qu'on aurait voulu en début de saison en raison des circonstances. Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. Bienvenue à RDS. Merci. Hendrix, premièrement, je pense que la première question qui s'impose, comment ça va? Ça va super bien. Je prends beaucoup de mieux. Là. Ça fait quelques mois que j'ai eu ma commotion, puis ça fait quelques semaines que justement je peux m'entraîner justement à mon rythme normal, hors glace, sur glace avec les gars. Donc en ce moment, le moral est bon, sur le genre de revenir, mais ça va super bien. C'est la première fois de ta vie là, que tu joues pas au hockey pendant une si longue période de temps. Comment on vit ça? Là? Bien, c'est sûr qu'en tant que gars passionné, justement, qui joue dans la GMQ, tu as le goût de jouer. Par exemple, je peux pas faire grand-chose justement pour remédier à cette situation-là. Donc, j'essaie de juste pouvoir m'entraîner et faire les affaires pour revenir à 100%. Je pense que c'est sûr que c'est long un peu, mais j'essaie d'être là pour mes coéquipiers et justement de pouvoir aider l'équipe de ma manière. Là. On en est où dans le processus présentement? Est-ce qu'il y a une date qui a été fixée ou comment est-ce qu'on vit ça? C'est au jour le jour, à semaine en semaine? Oui, pas mal au jour le jour. Je dirais, comme je mentionné tantôt, je prends beaucoup de mieux. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, on a
des pourparlers positifs, je peux dire. Il n'y a pas vraiment de date qu'on s'est fixée, par exemple. C'est sûr que si j'en reviens, j'aimerais peut-être revenir un peu avant les séries, justement pour pouvoir me remettre en game shape, là, comme on dit. Donc, pour l'instant, pas de date, par exemple. Est-ce qu'il y a encore des mots de tête? Est-ce qu'il y a encore des... Non, j'ai pas de mots de tête. Ça fait un très bon bout de temps. Puis, justement, je m'entraîne à 100%. Donc, ça va super bien à ce niveau-là. On veut juste pas prendre de risques vu que justement, j'en ai eu 2 rapidement. Il y a des joueurs de la Ligue junior majeure du Québec qui vont être présentés au Centre Bell ce soir, les meilleurs espoirs en vue de la séance de sélection. Tu en fais partie. Est-ce que ça te fait peur, là, tout ce qui est arrivé? Est-ce que tu as l'impression que là, on va se poser des questions sur ton cas puis que ça peut influencer peut-être la décision de certaines équipes de la Ligue nationale? Là, ben écoute, je suis quand même conscient qu'il y a certaines équipes qui sont peut-être un peu... justement, qui se demandent ce qui se passe avec moi, puis ils m'en parlent aussi, puis moi, je leur fais mention que je vais super bien, puis que c'est sûr que je comprends que c'est un risque aussi. Ben, dans le fond, que les autres, ils pensent que c'est un risque. J'ai eu 2 commotions rapidement, mais moi, je suis confiant que je vais ressortir de ça plus fort, puis que justement, ça va être derrière moi dans quelques années. Est-ce que tu as l'impression que tu es revenu au jeu trop vite quand c'est arrivé ou c'est juste un hasard? Je pense pas. Je pense qu'on a fait le protocole nécessaire après ma commotion. J'avais essayé de revenir rapidement pour aller à la série Canada-Russie, mais on avait pris le temps nécessaire après ça, puis j'avais pas été finalement. Donc, je pense que j'ai pu bénéficier d'un long repos, puis ça m'a vraiment aidé. Puis je pense que j'ai juste été malchanceux. En début de saison, quand on a parlé de ta venue avec nous, tu disais que tu as toujours aimé le hockey, tu es un observateur, puis tout ça, là, tu n'as pas le choix d'observer. Qu'est-ce que tu vois des Saguenayens présentement? Là? Moi, je suis allé à Chicoutimi samedi passé, 8-6, la victoire contre Sherbrooke. Vous avez donné beaucoup de buts là, depuis 5-6 matchs. C'est à l'air plus difficile défensivement. As-tu une explication pour cela? Ben écoute, je veux pas prendre ça comme une excuse. C'est sûr qu'il nous manque 5-6 joueurs de notre alignement régulier. Là. Je pense qu'ils vont faire une très grosse différence à la fin. Aussi, c'est sûr que peut-être on n'a pas été super bon défensivement, mais dans les matchs, on a gagné 3-1. Donc, je pense qu'on c'est peut-être juste une mauvaise passe, justement, le fait qu'il manquait beaucoup de joueurs. Je pense qu'on a un des meilleurs gardiens de la Ligue avec Schenk, puis un des meilleurs auxiliaires avec Pagliarulo, je pense aussi. Donc, on est vraiment choyé de ce niveau-là. Puis je pense qu'on va avoir aucun problème défensivement jusqu'à la fin de l'année. Je disais avant que tu arrives, juste avant qu'on présente l'entrevue de Mathias Laferrière, que Moncton vous avait rejoint là, au premier rang, 75 points. L'importance de terminer premier, là, on le sait, dans votre association, ça va être infernal là, pour les séries avec Cabreton, avec Rimouski, avec Moncton. C'est important là, de tout faire, surtaxer même peut-être, pour essayer de finir premier. Oui, c'est sûr. Écoute, je pense que dans notre division, comme tu as mentionné, la course au premier rang est très serrée. Puis je pense que c'est des très bonnes équipes. Nous, en même temps, on va faire tout en notre pouvoir pour finir premier. Il ne faut pas trop se soucier des autres. Je pense que si on joue juste comme on est capable, il y a des bonnes choses qui vont arriver pour notre équipe. Puis c'est sûr que c'est très important de finir premier pour les séries, mais je pense qu'on veut juste garder la vie simple puis ça va bien aller. Comment tu vois l'activité de ce soir, là, de te retrouver bien de foule avec les meilleurs espoirs, avec les gars qui ont gagné la médaille d'or équipe Canada Junior, et même Laurent Duvernay-Tardif qui va être là ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup d'effervescence. Comment tu vis ça? Oui, c'est sûr. Je pense que c'est très plaisant. Quand j'ai reçu l'appel justement pour aller là ce soir, j'étais très content justement de pouvoir côtoyer les autres joueurs qu'on n'a pas la chance de beaucoup côtoyer pendant la saison. Puis juste de voir un match du Canadien, pendant la saison, tu peux pas vraiment aller voir des matchs de Ligue nationale. Donc je pense que ça va être une très belle soirée. Puis en plus avec Laurent Duvernay-Tardif qui a eu un Super Bowl, je pense que ça va être une belle présentation. Comment les gars, les nouveaux des Saguenayens ont rentré dans le moule? Là, vous avez eu quand même beaucoup de monde là, qui sont arrivés. Raphaël Lavoie, Félix Bibeau avant Noël aussi, tout ça. Puis Dawson Mercer. Comment ça se passe? Ben, en ce moment, on a une super bonne chimie, honnêtement. Je pense que les gars se sont intégrés au groupe très rapidement. Mercer, c'est un gars un peu plus silencieux. Donc, lui, je pense que c'est un leader, justement, qui peut apporter peut-être ce niveau-là. C'est de ne pas être super énergique, mais de montrer à tout le monde quoi faire justement pour avoir du succès. Bibeau, il a gagné la Coupe l'année passée, c'est un leader hors pair. Lavoie, il est un joueur incroyable aussi. Donc je pense que tous ces joueurs-là ont réussi à se mixer au groupe rapidement parce que non seulement ils sont bons, mais ils ont des personnalités vraiment différentes. Puis je pense que ça fait justement qu'ils peuvent se mixer avec tout le monde. J'étais là samedi passé, comme je te disais, puis je connais quand même la région. J'ai habité là dans mes études, puis tout ça. Puis mes enfants ont étudié là-bas. Je pense qu'il y a une certaine pression là, sur l'édition actuelle parce que ça fait longtemps que cette équipe-là n'a pas gagné. Vous ressentez ça, les joueurs, en ce moment, là, l'effervescence dans la ville? Là? Bien, c'est sûr. Écoute, on perd un match, puis on voit que les fans, tout de suite, sont pas contents. Je pense que peut-être d'avoir un peu plus de compréhension à ce niveau-là de la part des fans, ce serait apprécié. Ouais. Mais je pense que c'est normal. On a une bonne équipe. Ça fait vraiment longtemps qu'ils ont gagné. Donc, je pense que je peux comprendre ça. C'est du monde qui sont passionnés. Puis, je pense qu'on va faire tout dans notre pouvoir pour leur amener une coupe. Ça fait longtemps que tu n'étais pas au monde?
Oui, exactement. Fait que, je pense qu'on est dû. Oui, vous êtes dû. Ben écoute, merci pour ta visite. On va te souhaiter une belle soirée ce soir au Centre Bell avec les autres espoirs qui sont là. Puis profitez-en, c'est des beaux moments. Là, puis vous avez la chance de vivre ça. Merci beaucoup. On espère te reparler graduellement puis parler de ton retour au jeu bientôt aussi. Parfait, merci beaucoup. Voilà, donc c'était Hendrix Lapierre des Saguenay-Chicoutimi. C'est un peu ce qui met fin à notre édition de Sur la glace cette semaine. La semaine prochaine, je vous rappelle, notre enregistrement aura lieu mardi au lieu de lundi. D'ailleurs, ce sera le cas pour les 2 prochaines semaines. On va être là le mardi au lieu du lundi, mais pas de problème, vous allez avoir votre édition hebdomadaire. Merci à mes invités, Hendrix, évidemment. Merci à Martin Mondou, avec qui on s'est entretenu au téléphone il y a quelques instants. Merci également à Mathias Laferrière, Olivier à la technique, Luc Dansois à la coordination, puis on se retrouve la semaine prochaine.